Bienvenue les amis sur la chaîne Oncle Phil Basket. Dans le programme d'aujourd'hui, première partie, on fait le point sur l'actualité de la NBA. Il y a quelques news très intéressantes que j'ai envie de partager avec vous. Deuxième partie, on fait le point sur le post du off. Le post du off où on fait le point, où on met en évidence le commentaire d'un des membres de notre groupe Radio Off Basket. D'ailleurs, je rappelle que si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous n'avez pas encore rejoint le groupe Radio Off Basket, je vous invite à cliquer sur le lien qui est juste en description de cette vidéo et vous la trouvez aussi sur la couverture de la chaîne YouTube. Ça vous permet de rejoindre notre groupe Radio Off Basket. On rappelle que sur cette chaîne, on met en avant non seulement l'actualité de la spécificité de cette chaîne, c'est de faire le point et de mettre en avant les membres de notre groupe Radio Off Basket, l'un top groupe en Afrique, ce n'est le meilleur groupe africain de basket tout simplement. Donc je rappelle, première partie, on fait le point sur l'actualité de la NBA. Deuxième partie, on fait le point sur le post du off. Et troisième partie, petit dossier, le dossier du off dans lequel on va faire le point sur le Camerounais Christian Koloko qui a donc rejoint Pascal Siakam au Raptors de Toronto. Et dans ce dossier, on va tenter de vous expliquer pourquoi est-ce que Christian Koloko et Pascal Siakam peuvent former le duo qui va véritablement faire parler en NBA dans les années à venir. Et on va terminer avec cette édition Oncle Phil Basket. On va faire le point sur les dernières actualités du Cameroun. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti les amis. Allez les amis, on enchaîne avec les news NBA. On va alors commencer par le Jazz d'Utah. Vous avez sûrement dû entendre parler de cette info avec notamment le départ de Rudy Gobert du Jazz pour rejoindre les Timberwolves du Minnesota. Et ce que l'on apprend, bien entendu les amis, c'est que cette séparation qui a surpris beaucoup de monde n'a véritablement pas surpris ceux qui regardent de près ce qui se passait un petit peu dans cette franchise. On parle bien du Jazz puisque on avait déjà remarqué une broutille entre Rudy Gobert et son ex-coéquipier Donovan Mitchell. Il était temps pour la franchise du Jazz d'Utah de faire le point et de trancher sec afin de décider avec qui ils allaient continuer leur aventure NBA et ils ont donc choisi Donovan Mitchell. Alors c'est très clair, c'est très clair puisque c'est le GM lui-même, le GM du Jazz, qui l'a rappelé et qui l'a précisé pourquoi il a fait le choix de Donovan Mitchell plutôt que celui du triple meilleur défenseur de la NBA. Il a déclaré: compte tenu de toutes les transactions effectuées, nous sollicitons des commentaires sur les possibilités de changement dans l'effectif, explique donc Zanik. Donovan Mitchell est très favorable à tout ce que nous faisons. Il a déjà tissé des liens avec le coach Will Hardy au sein de Team USA. Nous sommes en contact avec lui et ses représentants pour le tenir au courant et nous continuerons à le faire. Je pense que c'est une grande opportunité pour lui. Il est évident qu'il s'agit d'un joueur au caractère bien trempé, très motivé, qui veut devenir un grand joueur. Nous allons continuer à lui donner les moyens de le faire et de s'accomplir. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez clairement du départ de Rudy Gobert du côté des Timberwolves du Minnesota. En tout cas, pour ma part, je trouve ça, le move ne me convainc pas particulièrement. Est-ce que c'est parce que Rudy Gobert va quitter, est-ce que parce que Rudy Gobert se retrouve maintenant aux Timberwolves que le Jazz a forcément mieux joué? Moi, j'en doute forcément. On va voir comment le Jazz d'Utah va se renforcer dans les semaines, dans les mois qui viennent. On va voir comment ça va évoluer. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a rien qui me permet de croire que le Jazz est aujourd'hui plus fort qu'il ne l'est avant. C'est vrai que Donovan Mitchell est une force offensive que l'on ne présente plus, mais il y a fort à croire, il y a fort à penser que la route risque d'être longue pour retrouver les sommets du côté du Jazz d'Utah. On rappelle que le Jazz d'Utah, ça fait quand même de nombreuses années qu'ils ne sont pas arrivés en finale de conférence Ouest. En tout cas, on va voir comment les choses vont évoluer de ce côté-là. Allez les amis, on enchaîne. Cette fois, on va aller du côté des Clippers de Los Angeles avec l'arrivée d'un revenant. Tout simplement, puisqu'on va parler de John Wall. John Wall qui est donc revenu, qui revient donc aux affaires, on va dire ça comme ça, puisqu'on rappelle qu'il a été absent des parcs NBA depuis le 23 avril 2021. Il finissait alors sa saison à Houston avec 20,6 points, 6,9 passes de moyenne et plus d'un an. Et plus d'un an après, le voilà donc désormais aux Clippers, une franchise qui visera donc le titre la saison prochaine. On rappelle que l'ancien meneur All-Star qui aura 32 ans en septembre est évidemment ravi de rejoindre l'écurie et surtout de ne pas être la première option en attaque comme il est
était à Washington. Alors c'est vrai, il a pris de l'âge, mais surtout, on rappelle que sa carrière a été ponctuée de nombreuses blessures. C'est quelque chose qui a véritablement étoffé, en tout cas c'est quelque chose qui l'a beaucoup emmerdé durant sa carrière. Il a dit quelque chose de très intéressant, la dernière déclaration qu'il a réalisée sur ESPN. Il a déclaré: je n'ai pas à être le meilleur chaque soir, je n'ai pas à être Batman tous les soirs pour qu'on gagne. C'était le but ultime pour moi à ce moment de ma carrière, ne pas être Batman chaque soir pour espérer gagner. Avec notre équipe, tout le monde peut être Batman et je n'ai pas besoin d'être le John Wall de 2016, de porter l'équipe. Il manquait un meneur de jeu à Los Angeles et c'est une situation idéale pour moi. Alors, c'est clair que John Wall n'est plus, en tout cas, je ne sais pas s'il a déjà été Batman. Quand il était franchise player à l'époque, quand il jouait au Wizards de Washington et qu'il était au top de sa forme, John Wall, c'est quand même un joueur qui a quand même une carrière très très intéressante, une carrière qu'il faut quand même respecter, même si elle a véritablement été gâchée par les blessures à répétition. Et on va voir ce que ça va donner. Je ne sais pas pour vous, est-ce que pour vous, la nouvelle aventure de John Wall aux Clippers est une source d'espoir? Moi, personnellement, je suis un petit peu... je vais pas dire mal à l'aise, c'est du business, il lui fallait retrouver une autre équipe. Mais est-ce que John Wall va véritablement relancer cette équipe des Los Angeles Clippers? On va voir. Avec le retour de Kawhi, qui est aussi attendu, on a affaire à des joueurs qui physiquement ont souvent des blessures. On va voir ce que ça va donner sur la longueur. Allez, on enchaîne. Donc on va parler des Celtics de Boston et on va faire le point sur Jason Tatum. Jason Tatum qui a donc déclaré qu'il est pleinement investi aux côtés des patrons des Celtics de Boston pour choisir, pour faire le point sur les nouvelles recrues qui renforceront cette franchise. Il a déclaré: je suis investi auprès des Celtics. Moi-même, Jalen Smart, qui que ce soit, on donne notre avis sur qui pourrait nous aider à franchir la marche l'année prochaine. Tatum est si impliqué qu'il a déjà appelé les deux recrues. Il a déjà appelé deux recrues. On va parler notamment de Malcolm Brogdon et de Danilo Gallinari qui ont donc été appelés par Jason Tatum pour rejoindre l'équipe des Celtics de Boston. Alors, on ne sait pas, évidemment, on n'a pas les détails concernant la signature, mais on sait qu'il y a des contacts très proches entre les stars, les cadres des Celtics de Boston et bien entendu des potentiels stars NBA qui pourraient rejoindre et renforcer les Celtics de Boston. Donc voilà pour la partie actu NBA. On va enchaîner avec le post du off. Allez les amis, dans le post du off, on va donc mettre en avant dans cette rubrique où on fait le point sur les membres du groupe Radio Hors Basket. Je rappelle, si vous n'avez pas rejoint ce groupe, cette chaîne a été faite spécialement pour les membres du groupe Radio Hors Basket. Donc je vais vous inviter normalement, en plus du fait que ce que j'attends de vous, c'est de liker, partager et commenter cette vidéo, je vais attendre de rejoindre le groupe Radio Hors Basket si ce n'a pas encore été fait. On rappelle que le groupe Radio Hors Basket est bien entendu dans le top 3, sinon dans le top 2 des meilleurs groupes de fans africains de basketball sur Facebook. Allez, rejoignez-vous, on sera très heureux de vous avoir et on va parler de vous, bien entendu, si vous arrivez à nous faire briller par vos commentaires. On va enchaîner avec le post de Lito Bile. Alors Lito, j'espère que je prononce bien ton prénom. Tu es le premier aujourd'hui qu'on met en avant sur cette chaîne, cette émission Coffee Basket, avec ton commentaire avec ton partage du post du média de Score concernant la déclaration de Ja Morant. Et on voit bien cette déclaration concernant Michael Jordan où le jeune prodige des Grizzlies de Memphis déclare qu'il aurait battu sans retenue Michael Jordan s'ils avaient joué l'un contre l'autre en 1 contre 1. Je vais vous faire la version originale parce que ça sera plus clair. I would cook him too. Voilà, je l'aurais battu. Voilà, Michael Jordan. Alors, moi j'en rigole, et je suppose que toi aussi, puisqu'on voit le commentaire, des emojis plein de rigolades, des emojis rigolos, des emojis lyriques de Lito Bile, et il a bien raison, Lito. C'est vrai que c'est un petit peu surjoué de la part de Ja Morant. Ja Morant qui est un compétiteur très très fort, ça on l'avait compris, mais bon, pour l'affaire concernant le 1 contre 1 avec MJ, je crois qu'il faudra attendre encore un petit peu, mon petit. On va enchaîner avec un autre post du groupe Radio Off Basket et je vous invite une fois de plus à le rejoindre si ça n'a pas encore été fait. On va mettre en avant le post de Rodney Stéphane dans cette partie, le post du off.
On va parler de Rodney Stéphane. Rodney Stéphane qui met en avant un post, une information concernant Russell Westbrook. Russell Westbrook qui aurait snobé LeBron James pendant la Summer League. C'est le média Clutch Points qui a cette info bien entendu été relayée un peu partout. Alors il paraît que Russell Westbrook aurait snobé LeBron James pendant la Summer League. Et je lis le commentaire de Rodney Stéphane. Alors il est bien. J'adore ce commentaire. C'est ce post qui dit tu vaniches le JM. Il ne t'a même pas encore niant. Présomption d'innocence. Hashtag Bayam Salam de luxe. Hashtag Cancun. Hashtag Collabo Man. Bravo Rodney Stéphane pour ce post très intéressant où on rigole de cette actualité. Alors c'est vrai qu'il y a du froid entre Russell Westbrook et LeBron James. Ça c'est clair, on va pas le nier. On aura l'occasion de revenir sur les détails de cette brouille qu'il y a entre les deux hommes. Mais il est clair que pendant la saison régulière, les Lakers n'ont véritablement pas pu avoir l'alchimie qu'on attendait entre ces deux gaillards. Personnellement, moi je n'y croyais pas. Moi dans plusieurs de mes talk shows, on en avait longuement parlé. Je ne voyais véritablement pas comment est-ce que LeBron James et Russell Westbrook allaient pouvoir cohabiter. Et je pense que ce ne sera pas le cas s'ils continuent ensemble cette saison. Donc, merci Rodney Stéphane pour ton post dans le groupe Radio Off Basket. Puisqu'on va faire le point sur l'actualité, la dernière actualité l'actualité basket du côté du Cameroun, et un gros big up au MVP de la saison, les amis. Le MVP de la saison 2022. Il s'agit donc de Etienne Tameton qui est donc MVP 2022 pour le Cameroun. Etienne Tameton qui évolue donc du côté de FAP. On aura l'occasion bien entendu d'avoir des dossiers un peu plus complets sur cette actualité. Allez les amis, on enchaîne avec cette dernière partie concernant cette émission On Confie Basket. On va faire le point sur le dossier du off et on se pose la question dans cette rubrique. Pourquoi on vous explique, on se pose pas la question, mais on vous explique pourquoi est-ce que le duo Pascal Siakam et Christian Koloko va faire mal en NBA. Alors, on va commencer, bien entendu, par rappeler, bien entendu, ce que la plupart d'entre vous, ce que vous savez déjà concernant Christian Koloko, le Camerounais qui a donc été drafté, on le rappelle, en NBA au deuxième tour des playoffs en tant que 33e choix. Le Camerounais, donc, Christian Koloko, on rappelle, rejoint donc son compatriote Pascal Siakam et il va permettre aux Raptors de voir loin dans la menace qu'ils vont représenter pour le reste de la ligue dans les années à venir. Alors, on se pose bien entendu de façon logique la question, comment est-ce que Christian Koloko, comment est-ce que le Camerounais va s'intégrer dans cette équipe des Raptors de Toronto, rappelle champion NBA 2019, et surtout, est-ce qu'il y aura une bonne entente avec son compatriote Pascal Siakam? Alors, ce que l'on peut déjà dire par rapport à ça, c'est que on a déjà eu un petit avant-goût de ce que peut proposer Christian Koloko sous les yeux de son compatriote Pascal Siakam, puisqu'il était là, bien présent pour voir son nouveau coéquipier et compatriote sur le parquet face aux Sixers de Philadelphie. Et dans ce match de Summer League, donc, le Camerounais Christian Koloko a livré une copie plutôt propre avec 12 points, 7 rebonds et 3 contres. On rappelle que Christian Koloko s'est notamment fait remarquer par sa longitude, ses longilignes bras qui lui permettent bien entendu de réaliser des contres stratosphériques dans des situations parfois un peu compliquées. Donc on vous l'a dit, Pascal Siakam qui était donc bien là pour supporter le frangin, donc Christian Koloko, ça nous a fait bien plaisir de voir ça. Et on va donc attaquer le dossier Christian Koloko. On va aussi vous expliquer pourquoi est-ce que le Camerounais Christian Koloko peut s'intégrer, comment est-ce qu'il va s'intégrer avec Pascal Siakam, avec les Raptors d'abord, et Pascal Siakam bien entendu en particulier dans ce duo, en espérant bien entendu que Nick Nurse nous permette de voir ce duo s'exprimer pendant la durée de la saison. On va commencer par faire le point sur les forces de Christian Koloko. On commence par les forces du Camerounais.
Alors, on enchaîne donc avec donc les forces de Christian Koloko. Ce que l'on sait déjà, ce qu'on a remarqué durant son passage donc en NCAA, c'est que le Camerounais est une grande force, une terrible force de dissuasion à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir sur les extraits vidéo que l'on va diffuser, Christian Koloko est vraiment considéré comme un rim protector à l'intérieur et c'est vraiment un joueur dominateur, en tout cas sur le parc, dans in the paint, on va dire ça comme ça, puisqu'il gêne considérablement les tentatives de tir de ses adversaires. Vous pouvez le voir, notamment sur l'extrait que l'on vous propose. Vous allez voir à quel point ces longs bras empêchent les attaquants de pénétrer ou encore de faire des jump shots en in the paint lorsqu'ils sont des shoots à mi-distance, puisque Christian Koloko, avec ses longs bras, réussit à perturber très efficacement ses adversaires. En attaque, Christian Koloko a de très bonnes mains. On peut le voir lorsqu'il s'agit de recevoir un ballon en pick après un pick and roll ou alors lors d'un alley-oop. Et on rappelle aussi que c'est un très bon rebondeur. Donc au niveau véritablement de l'assise défensive de Christian Koloko, est-ce que ses pieds sont bien arqués, sont bien plantés sur le parquet? Est-ce que ses bras longilignes lui permettent bien entendu d'être suffisamment dissuasif pour empêcher ses adversaires ou alors pour leur mettre suffisamment de pression pour les rendre plutôt maladroits dans un match? C'est effectivement le cas. Christian Koloko a véritablement ce talent qui lui permet d'être véritablement une force impactante sur le plan défensif, comme l'a été un certain, je ne vais pas prononcer son nom aujourd'hui, je vais plutôt prononcer, pas maintenant, je vais prononcer plutôt son nom à la fin de mon analyse. On va continuer avec les faiblesses, les amis. Transition donc vers les faiblesses. Christian Koloko, bien entendu, les faiblesses, c'est le dossier qui fâche, mais on n'est pas véritablement surpris, on n'est pas véritablement inquiet par les faiblesses de Christian Koloko, puisqu'on rappelle que les faiblesses, les principales faiblesses de Christian Koloko se retrouvent en attaque, mais aussi en défense. En attaque, notamment, Christian Koloko qui a du mal à réaliser des catch and shot, notamment en position de triple menace. On le voit régulièrement lorsqu'il s'agit, vous allez le voir sur les extraits vidéo que je vous propose, on voit régulièrement on a vu Christian Koloko pêcher un petit peu lorsqu'il s'agit de réaliser des lay-ups en sortie, lorsqu'il est en post bas, lorsqu'il faut faire un lay-up assez rapidement, généralement il le manque. Lorsqu'il faut réaliser un tir à mi-distance, il est assez maladroit. En défense, lorsqu'il s'agit de faire une défense sur le plan latéral, lorsque vous suivez votre adversaire sur le plan latéral, s'il a affaire à un meneur ultra rapide, généralement c'est un petit peu compliqué au vu de sa taille pour lui. Et on sait, hein, ça fait partie des faiblesses du Cameroun, mais on sait qu'il va devoir bosser dur. Il va devoir bosser très dur en ce qui concerne, bien entendu, son jeu. Et ça, c'est clair, il va devoir bosser dur sur le plan individuel, comme l'a fait un certain Joel Embiid. Voilà, je prononce le nom de Joel Embiid. Voilà, vous l'avez compris. En tout cas, quand j'ai dit que j'avais prononcé son nom, je pense que vous avez su, pour ceux qui me connaissent, que j'allais parler de Joel Embiid, qui a un petit peu le profil de Christian Koloko, a un petit peu le profil qu'avait Joel Embiid à son époque lorsqu'il était du côté de Kansas, si mes souvenirs sont bons. Joel Embiid qui avait un profil défensif, il n'avait pas véritablement le profil de candidat au titre de MVP, comme on l'a vu par la suite. Joel Embiid qui s'était fait remarquer d'abord sur l'assise défensive de son jeu avant d'évoluer progressivement avec le génie qu'on le connaît pour devenir le meilleur marqueur tout simplement de la NBA cette saison. Alors, est-ce qu'on va souhaiter la même chose pour Christian Koloko avec les Raptors? Certes, on lui souhaite le meilleur, on veut qu'il progresse, on veut qu'il explose avec les Raptors de Toronto, mais on va dire que c'est un projet. C'est un projet comme l'a été Joel Embiid en son temps du côté des Raptors. On rappelle qu'il a été sélectionné au deuxième tour, 33e position. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, les Raptors comptent sur lui pour se développer, comme l'a fait aussi Pascal Siakam. Pascal Siakam qui n'est pas arrivé tout feu, tout flamme. Frank Casper, on rappelle que Pascal Siakam était passé aussi par la case NBA G-League avant de revenir et d'exploser aux yeux du monde. Excusez-moi. D'exploser aux yeux du monde en 2019 lorsqu'il a gagné le titre avec Kawhi Leonard. Donc voilà
Les deux sont complémentaires. Moi, je pense clairement que le duo Pascal Siakam et Christian Koloko sont clairement complémentaires. Pascal Siakam qui brille beaucoup par ses pénétrations à l'intérieur. Christian Koloko et Pascal Siakam vont véritablement s'entendre, hein, pour ce qui est l'une des grandes forces de Christian Koloko, qui est de poser un écran puis d'aller directement in the paint, on the rim, pour ensuite récupérer le ballon, que ce soit pour un alley-oop, pour dunker directement, ou alors pour récupérer le ballon directement in the paint pour dunker. Le joueur est tellement grand, donc il dunk régulièrement. Et Pascal Siakam, c'est un joueur qui adore les pénétrations, reverse, passe. Donc, généralement, ce sont des choses pour lesquelles Pascal Siakam pourra provoquer à l'intérieur pour donner une passe facile à son compatriote Christian Koloko pour un dunk. Ou alors, Christian Koloko, lorsque Pascal Siakam voudra faire des tirs à l'extérieur, Christian Koloko qui a des longs bras qui lui permettent d'être d'avoir assez de périmètre pour protéger le rebond. Il pourra le reprendre, il pourra avoir plus de chances pour récupérer son rebond et ensuite réaliser des dunks assez faciles, puisqu'on sait qu'il a de très bonnes mains, Christian Koloko. Donc il faut qu'il travaille son attaque, il faut qu'il travaille l'attaque, il faut qu'il travaille ses déplacements latéraux qui sont encore un petit peu faibles, et surtout il faut qu'il s'adapte à sa nouvelle équipe. Donc il a beaucoup de travail devant lui. On a confiance, on sait que c'est un gros bosseur Christian Koloko, et on pense qu'il aura il a toutes les armes pour pouvoir se développer au mieux avec cette équipe des Raptors de Toronto. Voilà pour l'analyse Oncle Fou Basket dans le dossier du off. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette analyse. Est-ce que vous pensez que Nick Nurse pourrait créer ce duo entre Christian Koloko et Pascal Siakam? Est-ce que Nick Nurse pourrait laisser s'exprimer ce duo avec les Raptors de Toronto? On rappelle que Pascal Siakam, il a formé un duo défensif très très intéressant avec Serge Ibaka, pour ceux qui s'en souviennent, lorsqu'ils ont gagné le titre en 2019. Certes, Christian Koloko n'est pas Serge Ibaka, mais on espère que Nick Nurse pourra utiliser le chemistry qu'il pourrait avoir entre les deux Camerounais avec son équipe pour pouvoir obtenir de très très bons résultats. En tout cas, moi j'y crois. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que l'association Christian Koloko et Pascal Siakam pourrait marcher, ou alors est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent que c'est trop tôt, ça ne va pas marcher cette année, ou alors vous pensez que ça marcherait, ça pourrait marcher pour la saison prochaine. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Je suis très heureux de l'avoir réalisée, et je vous dis à très bientôt pour les prochaines émissions. Je rappelle que l'émission Oncle Fou Basket sera donc diffusée une fois par semaine, tous les lundis. Voilà, donc on fait le bilan de la semaine tous les lundis, et bien entendu, je vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux, et n'oubliez pas de rejoindre le groupe Radio Hors Basket sur Facebook. C'était Oncle Fou Basket. Merci les amis. Ciao, bye bye.